Résolution d'un exercice sur les suites enchevêtrées en utilisant la diagonalisation d'une matrice. Alors, on a un système ici, un plus 1 égale à moins 2Vn, et Vn plus 1 égale à moins Un plus Vn, avec U0 et V0 égale à 1. On va commencer par extraire la matrice associée à ce système. Donc, Un plus 1 et Vn plus 1 est égal à une matrice en fonction de Un et Vn, où ça va être donc 0, moins 2, moins 1, 1. Cette matrice, on va la noter A, et c'est elle qu'on va diagonaliser. Alors, j'ai réécrit la matrice A ici. Première chose à faire, donc on va chercher les valeurs propres de A. Alors, pour trouver les valeurs propres de A, les valeurs propres de A sont les racines qui annulent, donc ce sont les racines du polynôme caractéristique de A. Alors, on note donc qui a de x le polynôme caractéristique de A, et donc ça va être égal au déterminant de x identité moins A. Et donc ça va être quoi? Ça va être le déterminant de x, 2, 1 et x moins 1. Donc ce déterminant, on va le calculer. Il est assez simple quand c'est une matrice de 2. On aura x, x moins 1, moins 2. En développant, on trouve que ça fait x carré moins x moins 2. Et ça, c'est égal à x plus 1, x moins 2. Donc finalement, on n'a que les deux valeurs propres de A sont moins 1 et 2. Finalement, le spectre de A, c'est l'ensemble moins 1, 2. Donc une fois qu'on a trouvé le spectre de A, on va chercher donc les vecteurs associés aux espaces propres de chaque valeur. Donc, on va noter E1, l'espace propre, E-1, associé donc à la valeur propre moins 1 de A. Alors, on va résoudre le système qui va être, donc, ici, moins 2y égale donc à moins x, et moins x plus y égale à moins y. Donc, ici, on va faire donc des manipulations. On va avoir ici, on va passer de l'autre côté, donc x moins 2y égale à 0. Et ici, en passant de l'autre côté, on n'a que donc moins x plus 2y, mais en inversant, ça fait x moins 2y égale à 0. Finalement, il nous reste qu'une seule équation, donc qui va nous donner assez facilement x égale à 2y. Donc, pour y égale à 1, on va trouver un premier vecteur qu'on va noter V1, et donc qui va être, pour y égale à 1, ça va faire 2, 1. Maintenant, on va faire pareil pour l'espace propre associé à la valeur propre 2. Donc le premier, on va le noter ici, V1, donc on va l'appeler même V-1, donc le vecteur associé à la valeur propre moins 1, qui va être donc 2, 1. On va faire pareil pour l'espace propre associé à la valeur propre 2. Donc, ça va être à peu près pareil. Donc, E2. Sauf que là, on va avoir moins 2y égale à 2x et moins x plus y égale à 2y. Donc, on passe le 2x de l'autre côté. On aura moins 2x moins 2y égale à 0. Donc, c'est pareil que x moins y, enfin, moins x moins y, donc x plus y égale à 0. Et pareil pour là, on passe le 2y de l'autre côté. Donc on aura moins x moins y. On obtient pareil. Finalement, il nous reste qu'une seule équation, comme pour l'espace propre d'avant. Donc il nous reste x plus y égale à 0. Finalement, x égale à moins y. Alors, on va prendre le vecteur associé à la valeur propre 2, qui sera égal, par exemple, pour y égale à 1, ou y égale à moins 1, on obtiendra 1, moins 1. Donc, ici, V2 égale à 1, moins 1. Donc, une fois que nous avons nos deux vecteurs propres, donc associés à nos valeurs propres,
il nous suffit simplement d'appliquer la formule. Donc ici, on a que notre matrice A, ok, elle va être égale à P, une matrice P, fois une matrice diagonale, fois P-1. Donc P et P-1 permettent le changement de base. Avec donc P, qui est en fait, on va mettre en colonne les vecteurs propres. Donc ici, on va mettre le vecteur 2, 1, désolé. Et ici, on va mettre le vecteur 1, -1. Comme on a mis donc, le vecteur propre associé à -1 en premier, eh bien, dans la matrice diagonale D, ok, on va mettre en premier la valeur propre -1. Donc -1, 0, 0, 2. Ok, donc maintenant il ne suffit plus que de trouver P-1, et une fois qu'on aura P-1, on retrouve A en fonction donc de D. Et donc finalement, ici on a diagonalisé A. Donc j'ai réécrit ici notre matrice P, notre matrice D, et j'ai calculé l'inverse de P. Donc vous connaissez la formule, un seul déterminant, vous inversez ces deux valeurs, et elles vous les faites fois -1. Alors pourquoi en fait on a voulu diagonaliser? On a voulu diagonaliser parce qu'en fait, on veut trouver UN et VN en fonction de termes, d'accord, qu'on connaît. Donc U0, V0 et quelque chose en fonction simplement de N. Et donc en fait, on va retrouver grâce à cette formule. Pour calculer ça, c'est A, et donc A puissance N, c'est dur de le connaître, sauf si on le diagonalise. Si on diagonalise A, pourquoi c'est beaucoup plus simple? Bon, en fait, lorsque vous avez A, une fois qu'elle est diagonalisée, elle vaut P fois D fois P-1. Et en fait, mettre ici A à la puissance N, d'accord? En fait, c'est mettre P fois D fois P-1 à la puissance N, d'accord? Mais mettre ça à la puissance N, qu'est-ce que c'est? C'est en fait faire P fois D fois P-1, P fois D fois P-1, etc. jusqu'à un dernier terme, P fois D fois P-1. Et en fait, ici, on va pouvoir voir que P-1 fois P, ça donne identité. Puis là aussi, là aussi. En fait, ce qui va rester, ça va être ce P-1, et toutes les matrices au milieu de D vont être multipliées. Et donc, ça va nous donner simplement P fois D à la puissance N fois P-1. Sauf que D à la puissance N, c'est beaucoup plus simple à calculer. Parce que D, c'est une matrice diagonale, et par définition, D à la puissance N, donc une matrice diagonale, ce sera juste les termes à la puissance N. Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer A à la puissance N. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va réécrire ça avec A. Donc, A à la puissance N, c'est quoi? Donc, c'est P. Donc, c'est 2, 1, 1, -1. D à la puissance N, donc ça va être -1 puissance N, 0, 0, 2 à la puissance N. Et l'inverse de P, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers. Et maintenant qu'on a ça, on va simplement développer pour trouver l'expression de AN. Donc là, c'est un produit matriciel. Alors ça va faire 2 fois -1 à la puissance n. Ensuite ici, ça va être 2 à la puissance n, -1 à la puissance n. Et, alors attendez, tac, et moins 2 à la puissance n. Fois donc cette matrice. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers. Et donc ça va être égal à... Donc, on va faire ça. Donc, 2 fois -1 puissance n plus 2 à la puissance n sur 3. Ok. Ensuite, 2 fois -1 à la puissance n moins, donc 2n plus 1 sur 3. Ensuite, -1 à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 3.
Et pour finir, moins 1 à la puissance n plus 2n plus 1 sur 3. Voilà. Donc finalement, à n, ok, on a réussi à exprimer à n en fonction simplement de n. Et donc maintenant, on va pouvoir finalement mettre ça dans notre système pour avoir l'expression de un et vn en fonction de cette matrice et u0, v0. Donc, j'ai réécrit notre matrice AN ici, et j'ai réécrit notre système matriciel, donc UN et VN, en fonction de notre matrice AN et de U0, V0. D'ailleurs, U0 et V0 valent 1. Donc, je vais directement les remplacer ici. Alors maintenant, on n'a plus qu'à réécrire notre système, ici, mais avec ces valeurs-là. Donc, UN égale, alors, ça va être 2 fois moins 1 puissance n plus 2 puissance n sur 3, ok, plus 2 fois moins 1 puissance n moins 2n plus 1 sur 3. Et Vn également, donc Vn ça va être moins 1 puissance n moins 2 puissance n sur 3, plus moins 1 puissance n plus 2 puissance n plus 1 sur 3. Voilà, donc U0 et V0 vu qu'ils valent 1, en fait ils sont implicitement ici, 1 et 1. Et donc maintenant ce qu'on peut faire c'est simplement vérifier pour deux valeurs, pour une ou deux valeurs pour voir si ça marche, si on ne s'est pas trompé dans les calculs. Donc ici, U0 et V0 valent 1. Donc si on met techniquement n égale 0, on devrait avoir ici 1 et ici 1. Eh bien testons. Donc U0, ça vaut quoi? 2 fois moins 1 puissance 0, ça fait donc 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 sur 3, 1. Plus, donc là ça fait 2. 2 moins 2, 0. Donc ça fait 1 plus 0, 1. Et V0 également, donc n vaut 0, donc ça fait 1 moins 1, 0. Plus, donc ici ça fait 1, plus 2, 3, 3 sur 3, 1. Donc V0 vaut 1. Et on peut vérifier si vous voulez pour un terme supplémentaire, donc U1 et V1. Alors, U1 égale, donc pour n égale à 1, ça fait moins 2, plus 2, ça fait 0 ici. Et ici, ça fait moins 2, moins 4. Donc ça fait moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Moins 6 sur 3, moins 2. Et V1, il vaut ici, n doit valoir 1, donc ça fait moins 1, moins 2, moins 3. Donc moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Plus, donc moins 1 plus 4, ça fait 3 sur 3. Donc ça fait finalement moins 1 plus 1, 0. Et donc, on peut vérifier par rapport au système de base. On a que U1, il vaut moins 2V0, donc ça fait moins 2. Donc on a bien ça. Et V1, il vaut donc moins U0 qui valait 1, plus V0 qui vaut 1, moins 1 plus 1, ça vaut bien 0. Et ici, on a 0. Donc, on a réussi à résoudre ce système en diagonalisant la matrice associée A. Et donc maintenant, on a UN et Vn en fonction simplement de n.